Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, mon frère, ma sœur. Je tiens à remercier du fond du cœur les nouveaux abonnés qui ont rejoint la famille Lumière Chrétienne TV. Ton like et ton abonnement ne prennent que 2 secondes, mais peuvent changer une vie éternellement. Partage cette prière maintenant. Tu seras peut-être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi 16 décembre 2025. Tu es devant une prière puissante de délivrance et de libération totale. Une prière qui invoque la puissance du sang de Jésus-Christ, versé à la croix, pour briser tous les blocages qui t'empêchent d'avancer et pour annuler définitivement toutes les malédictions spirituelles qui pèsent sur ta vie, ta famille et ton avenir. Ce matin, je déclare sur toi que les chaînes invisibles vont se rompre, que les portes verrouillées par l'ennemi vont s'ouvrir et que tu vas marcher dans une liberté totale comme jamais auparavant. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Prends possession de cette liberté dès ce matin. Tu n'es pas ici par hasard. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière parce qu'il sait exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Il sait que tu portes des fardeaux trop lourds depuis trop longtemps. Il sait que tu as essayé de t'en sortir par tes propres forces, sans résultat. Il sait que tu te demandes pourquoi certaines bénédictions tardent à se manifester dans ta vie, alors que tu es fidèle dans la prière. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, le sang de Jésus va toucher ces zones de ta vie qui sont restées bloquées et va les libérer complètement. Maintenant, je te demande, combien de fois t'es-tu senti comme si une force invisible t'empêchait d'avancer? Combien de fois as-tu eu l'impression que tout ce que tu touches se transforme en échec sans raison apparente? Combien de fois as-tu remarqué que les mêmes schémas de défaite se répètent dans ta famille de génération en génération? Peut-être que ce matin encore, tu sens ce poids spirituel sur tes épaules. Cette oppression qui t'étouffe. Cette sensation d'être prisonnier d'un cycle dont tu n'arrives pas à sortir. Alors sache que tu n'es pas seul. Et surtout sache que cette situation prend fin aujourd'hui, parce que le sang de Jésus a déjà payé le prix de ta libération complète, il y a plus de 2000 ans, à la croix du Calvaire. La Bible nous révèle une vérité puissante. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Remarque bien, de tout péché, de toute malédiction, de tout lien maléfique. Il n'y a aucune chaîne assez forte pour résister à la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Il n'y a aucune malédiction assez ancienne pour survivre à l'autorité du nom de Jésus. Il n'y a aucun blocage assez solide pour tenir debout quand le sang de Christ est invoqué avec foi. Tu te souviens de ce qui s'est passé en Égypte la nuit de la Pâque? Quand l'ange de la mort est passé pour frapper les premiers-nés, toutes les maisons marquées du sang de l'agneau sur les montants des portes ont été protégées. Le destructeur n'a eu aucun pouvoir là où le sang était appliqué. Exode chapitre 12, verset 13 dit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » C'est exactement ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Quand tu appliques le sang de Jésus sur ta vie par la foi, toute malédiction, toute attaque, tout blocage doit passer par-dessus toi sans te toucher. Et souviens-toi aussi de ce que Jésus a accompli à la croix. Ce n'était pas juste une mort parmi d'autres. C'était l'accomplissement parfait du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité entière. Quand Jésus a crié « Tout est accompli » avant de rendre l'esprit, il déclarait que le prix de ta liberté était totalement payé.
Jean chapitre 19, verset 30. À ce moment précis, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Les tombeaux se sont ouverts. La terre a tremblé. Matthieu chapitre 27, versets 51 à 52. Pourquoi ? Parce que la puissance du péché, de la mort et de toute malédiction venait d'être brisée une fois pour toutes par le sang précieux de Jésus. Alors ne baisse pas les bras maintenant. Le même sang qui a coulé du front de Jésus quand la couronne d'épines a été enfoncée sur sa tête brise aujourd'hui toute pensée négative, toute confusion mentale, toute attaque contre ton esprit. Le même sang qui a coulé de ses mains percées par les clous brise aujourd'hui tout ce que tes mains ont touché dans le passé qui ne venait pas de Dieu. Le même sang qui a coulé de ses pieds cloués au bois libère aujourd'hui tes pas pour que tu marches vers ta destinée sans être retenu par aucune chaîne invisible. Le même sang qui a coulé de son côté percé par la lance guérit aujourd'hui les blessures les plus profondes de ton cœur et ferme toute porte que l'ennemi utilisait pour t'attaquer. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu comprends ce que ça veut dire ? Toute accusation contre toi a été clouée à la croix. Toute domination spirituelle qui te retenait captif a été dépouillée de son pouvoir. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu es sous la bénédiction. Tu n'es plus sous l'esclavage. Tu es sous la grâce. Prier ce matin avec cette révélation du sang de Jésus, c'est plus qu'une simple tradition religieuse. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est déclarer au royaume des ténèbres que tu connais ton identité en Christ et que tu refuses de vivre une minute de plus sous l'oppression. C'est proclamer haut et fort que le sang de Jésus parle en ta faveur et que ce qu'il dit est plus puissant que toute malédiction prononcée contre toi. Hébreux chapitre 12, verset 24, nous rappelle que nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance depuis la terre. Mais le sang de Jésus crie grâce, pardon, libération et restauration sur ta vie. Tu as déjà remarqué comment dans l'Ancien Testament, chaque fois que le peuple de Dieu appliquait le sang de l'agneau ou offrait des sacrifices selon les ordonnances de Dieu, la protection et la bénédiction suivaient. C'est ce qu'a fait Moïse quand il a aspergé le sang de l'alliance sur le peuple et déclaré « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. » Exode chapitre 24, verset 8. Et maintenant, nous avons quelque chose de bien plus puissant. Le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, qui ne purifie pas seulement nos péchés extérieurs, mais qui transforme notre cœur de l'intérieur. Et je veux que tu comprennes quelque chose de crucial aujourd'hui. Peut-être que tu ne vois pas encore le changement, mais pendant que tu es là à écouter cette prière, pendant que tu ouvres ton cœur à la vérité de la parole de Dieu, quelque chose est déjà en train de se passer dans le monde spirituel. Les chaînes commencent à se fissurer. Les malédictions perdent leur pouvoir. Les blocages commencent à s'effondrer. Comme quand les murs de Jéricho sont tombés, non pas par la force humaine, mais par l'obéissance à Dieu et le cri de foi du peuple. Tes propres murs vont tomber aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus, invoqué avec foi. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante sur ta vie, et je vais t'oindre spirituellement avec le sang de Jésus,
sur chaque domaine de ton existence. Mais fais bien attention. Si tu pars avant la fin, tu risques de passer à côté de la libération complète que Dieu veut t'accorder aujourd'hui. Il y a une parole spécifique que le Saint-Esprit veut libérer sur toi dans les dernières minutes de cette prière. Ne manque pas ce rendez-vous divin. Et si cette prière est déjà en train de toucher ton cœur, n'attends plus. Clique sur « J'aime cette vidéo » comme un acte de foi et de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il va faire dans ta vie aujourd'hui. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir des prières puissantes de délivrance et de transformation chaque jour. Et écris dans les commentaires « Je reçois ma libération totale au nom de Jésus » comme un signe de ta foi et pour que nous puissions prier ensemble pour toi. Parce que juste le fait que tu sois ici ce matin n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. C'est le moment où Dieu dit « Ça suffit maintenant. Mon enfant a assez souffert sous ses chaînes. Il est temps de le libérer complètement. » Et tu sais quoi? Quand Dieu décide de te libérer, rien ni personne ne peut s'y opposer. Ésaïe chapitre 43, verset 13 déclare « Je suis Dieu, et nul ne délivre de ma main, j'agirai. Qui s'y opposera ?» Peut-être que le doute essaie encore de chuchoter à ton oreille. Tu as déjà prié tant de fois, rien n'a changé. Pourquoi cette foi serait différente? Mais je déclare maintenant avec toute l'autorité que Christ m'a donnée. Cette foi est différente, parce que tu vas comprendre et t'approprier la puissance du sang de Jésus comme jamais auparavant. Tu ne vas plus prier comme quelqu'un qui espère vaguement un changement. Tu vas déclarer avec assurance ce que le sang de Jésus a déjà accompli pour toi à la croix. Souviens-toi de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout essayé. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Rien n'avait fonctionné. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit dans son cœur « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Et tu sais ce qui s'est passé? Au moment même où elle a touché le bord du manteau de Jésus avec foi, la source de son sang s'est tarie instantanément. Marc chapitre 5, versets 25 à 29. Jésus s'est retourné et lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Aujourd'hui, c'est ton moment de toucher le sang de Jésus par la foi. Pas physiquement comme cette femme a touché son vêtement, mais spirituellement à travers cette prière. Et au moment où tu vas le faire, avec une foi authentique, la source de ton problème va se tarir. Le blocage va se briser. La malédiction va perdre tout son pouvoir sur ta vie. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé de te libérer par tes propres forces? Combien de fois tu as couru vers des solutions humaines, des rituels religieux vides, des promesses de délivrance qui n'ont mené nulle part? Pourquoi ne pas tout remettre maintenant entre les mains de celui qui a vraiment le pouvoir de te libérer définitivement? Jésus lui-même a déclaré dans Luc chapitre 4, verset 18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est exactement ce qui va se passer pour toi aujourd'hui. Si tu es pauvre spirituellement, tu vas recevoir la bonne nouvelle de ton enrichissement en Christ. Si ton cœur est brisé par les épreuves et les déceptions, tu vas recevoir la guérison. Si tu es captif de liens spirituels, tu vas recevoir ta délivrance totale. Si tu es aveuglé par la confusion et tu ne vois pas clairement ton avenir, tes yeux spirituels vont s'ouvrir.
Si tu es opprimé par des forces des ténèbres, tu vas être renvoyé libre, dès maintenant, au nom puissant de Jésus. Le secret, c'est de ne jamais abandonner ta foi. Si l'ennemi combat si fort pour te maintenir dans ces blocages, c'est parce qu'il sait que ta libération va déclencher une série de bénédictions dans ta vie. C'est parce qu'il a peur de ce que tu vas devenir une fois libre. C'est parce qu'il connaît le plan que Dieu a pour toi et il essaie désespérément de t'empêcher d'y accéder. Mais aujourd'hui, son temps est révolu. Aujourd'hui, le sang de Jésus met fin à toute son activité maléfique dans ta vie. David le savait bien. Dans le psaume 34, verset 7, il a écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Et dans le psaume 91, il déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et qu'aucun malheur ne l'atteindra. Aucun fléau n'approchera de sa tente. C'est ta réalité aujourd'hui, quand tu te places sous la couverture du sang de Jésus. Et peut-être que tu te dis « Mais je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez pur pour que Dieu me libère. » Justement, c'est exactement pour cela que Jésus a versé son sang. Pas pour les parfaits, mais pour les imparfaits. Pas pour ceux qui n'ont jamais péché, mais pour les pécheurs qui ont besoin de rédemption. Romains chapitre 5, verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si Dieu t'a aimé quand tu étais encore dans le péché, combien plus va-t-il te libérer maintenant que tu te tournes vers lui avec un cœur repentant? Comprends bien, quand tu invoques le sang de Jésus avec foi ce matin, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre que tu appartiens à Christ. Tu es en train de rappeler à l'ennemi qu'il n'a plus aucun droit légal sur ta vie, parce que tu as été racheté. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20 dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Tu n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Tu appartiens au royaume de la lumière. Et dans ce royaume, il n'y a pas de place pour les malédictions, les blocages ou l'oppression. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une vallée sombre. Peut-être que tu fais face à une maladie qui ne veut pas partir, à une situation financière désespérée, à des relations brisées, à des rêves qui semblent ne morts. Mais même dans cette vallée, il y a une sortie. Même dans ce lieu sombre, la lumière du sang de Jésus peut pénétrer. Le psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Alors respire profondément maintenant. Sens cette paix qui commence à envahir ton cœur. Sens la présence du Saint-Esprit qui t'enveloppe. Sens la puissance du sang de Jésus qui commence déjà à circuler spirituellement dans chaque domaine de ta vie pour briser, délier et libérer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de croire et de recevoir ce que Dieu fait pour toi en ce moment même. Ne laisse pas la précipitation ou l'impatience te voler ce moment sacré. Restez dans cette prière jusqu'au bout. C'est comme Josué et le peuple qui ont dû faire le tour de Jéricho pendant 7 jours avant que les murs ne tombent. Tu es peut-être au dernier tour maintenant. Ne pars pas juste avant que les murs ne s'écroulent. Ne quitte pas juste avant que ta libération ne se manifeste complètement. Maintenant, dis doucement dans ton cœur, « Seigneur Jésus, je crois en la puissance de ton sang. Je crois que tu as brisé toute malédiction sur la croix. Je reçois maintenant ma libération totale et complète. Au nom de Jésus, Amen. »
Et pendant que tu dis cela, quelque chose de puissant est en train de se passer. Les chaînes spirituelles sont en train de se rompre. Les portes verrouillées commencent à s'ouvrir. Les fardeaux que tu portes depuis si longtemps commencent à glisser de tes épaules. La liberté pour laquelle Christ t'a libéré commence à devenir ta réalité vécue. C'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler et de déposer dans ton esprit. Il y a une parole finale de libération prophétique qui ne sera prononcée qu'à la fin, réservée pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et cette parole peut être le déclic final dont tu as besoin pour expérimenter la percée complète dans ta vie. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens maintenant devant ton trône de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je viens avec un cœur humble, mais rempli de foi, sachant que tu es un Dieu qui entend et qui répond aux prières de tes enfants. Je te loue et je t'exalte pour la puissance incommensurable du sang de Jésus versé à la croix du Calvaire, pour notre rédemption complète. Seigneur, je te remercie parce que ce sang n'est pas un sang ordinaire. C'est le sang de l'agneau de Dieu, sans tache et sans défaut, qui enlève le péché du monde. C'est le sang qui parle de grâce et de miséricorde. C'est le sang qui a le pouvoir de purifier, de sanctifier, de protéger et de libérer. Merci Jésus d'avoir accepté de verser ton sang précieux pour nous. Merci d'avoir porté nos péchés, nos maladies, nos malédictions et nos douleurs sur cette croix. Père bien-aimé, ce matin, je viens t'implorer avec tout mon cœur pour mon frère, ma sœur qui écoute cette prière en ce moment. Je te demande de manifester la puissance du sang de Jésus dans sa vie d'une manière qu'il n'a jamais expérimentée auparavant. Que ce ne soit pas juste une connaissance théologique, mais une réalité vivante et transformatrice. Seigneur, je déclare maintenant au nom de Jésus que tout blocage dans la vie de cet homme, de cette femme qui prie avec moi, est brisé en cet instant par le sang de l'agneau. Que tout blocage financier qui l'empêche de prospérer soit détruit maintenant. Que tout blocage professionnel qui l'empêche d'avancer dans sa carrière soit anéanti. Que tout blocage matrimonial qui l'empêche de trouver son conjoint ou qui crée des problèmes dans son mariage soit pulvérisé. Que tout blocage de santé qui maintient son corps dans la maladie soit brisé définitivement. Je déclare aussi que toute malédiction spirituelle prononcée contre lui, qu'elle vienne de sa famille, de son passé, de ses ancêtres ou de personnes malveillantes, est annulée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute parole négative prononcée contre son avenir perde tout son pouvoir. Que toute malédiction générationnelle qui se transmet de père en fils, de mère en fille dans sa lignée familiale, soit brisée et ne se transmette plus jamais aux générations futures. Père, ta parole déclare dans Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Je m'appuie sur cette promesse divine et je déclare que mon frère, ma sœur, a été racheté de toute malédiction. Il ne vit plus sous la malédiction, mais sous la bénédiction d'Abraham. Il est héritier des promesses de Dieu. Tout ce que le diable a volé dans sa vie doit être restitué au centuple maintenant. Seigneur, je prie aussi pour la protection. Que le sang de Jésus soit appliqué comme un sceau de protection sur sa maison, sur sa famille, sur ses enfants, sur ses finances, sur sa santé, sur son esprit. Que chaque membre de sa famille soit couvert par le sang précieux de Jésus. Qu'aucune attaque de l'ennemi ne puisse pénétrer cette couverture divine. Comme les maisons marquées du sang de l'agneau en Égypte ont été protégées du destructeur,
que sa maison soit protégée de toute destruction, de tout malheur, de toute calamité. Je déclare que les puissances des ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur lui. Que tout esprit de pauvreté qui s'acharne sur sa vie soit chassé maintenant par le sang de Jésus. Que tout esprit d'échec qui fait échouer tous ses projets soit expulsé. Que tout esprit de maladie qui attaque son corps soit banni. Que tout esprit de division qui brise ses relations soit rejeté. Au nom de Jésus, je lie toute activité démoniaque dirigée contre cet enfant de Dieu et je commande à ces esprits mauvais de partir maintenant et de ne jamais revenir. Père, je prie aussi pour la guérison intérieure. Que le sang de Jésus guérisse toutes les blessures émotionnelles, tous les traumatismes du passé, toutes les douleurs enfouies au fond de son cœur. Que ce sang précieux touche les souvenirs douloureux et apporte la paix. Que la honte, la culpabilité, la condamnation qui l'ont tourmenté pendant des années soient effacées maintenant par le pouvoir purificateur du sang de Christ. Seigneur, ta parole dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je déclare que mon frère, ma sœur qui prie avec moi, est plus que vainqueur par le sang de Jésus. Il n'est pas victime, il est vainqueur. Il n'est pas défait, il est triomphant. Il n'est pas sous les pieds de l'ennemi, il est assis avec Christ dans les lieux célestes, dominant sur toute puissance adverse. Je prie maintenant spécifiquement pour chaque domaine de sa vie. Pour son esprit, son âme et son corps. Que le sang de Jésus purifie son esprit de toute influence démoniaque. Que son âme soit restaurée dans la paix, la joie et l'espérance. Que son corps soit guéri de toute maladie, de toute infirmité, de toute douleur chronique. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système de son corps soit baigné dans la puissance guérissante du sang de Jésus. Père, je sais qu'il y a des batailles invisibles qui se déroulent dans le monde spirituel. Mais je déclare que le sang de Jésus a déjà remporté la victoire finale. L'ennemi est un ennemi vaincu. Il peut rugir, il peut menacer, il peut attaquer, mais il ne peut pas prévaloir contre celui qui est couvert par le sang de l'agneau. Colossiens chapitre 2 verset 15 dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement dans le spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors je déclare maintenant que toute domination spirituelle qui exerçait un contrôle sur la vie de mon frère, de ma sœur, est dépouillée de son pouvoir. Toute autorité démoniaque qui lui dictait son chemin est destituée. Tout prince des ténèbres qui bloquait ses bénédictions est vaincu et humilié publiquement par la puissance de la croix et du sang de Jésus. Seigneur, je te demande aussi d'ouvrir ses yeux spirituels pour qu'il comprenne pleinement ce qui vient de se passer dans cette prière. Que ce ne soit pas juste des paroles religieuses, mais une réalité spirituelle tangible. Que le Saint-Esprit lui témoigne dans son cœur qu'il a vraiment été libéré, que les chaînes ont vraiment été brisées, que les malédictions ont vraiment été annulées. Je prie pour que sa foi soit fortifiée, qu'il ne doute plus jamais de la puissance du sang de Jésus, qu'il apprenne à invoquer ce sang précieux chaque jour sur sa vie, sur sa famille, sur ses entreprises. Que le sang de Jésus devienne son arme spirituelle quotidienne contre toute attaque de l'ennemi. Père, je te demande maintenant de remplir chaque vide laissé par le départ des esprits mauvais. Que ton Saint-Esprit remplisse complètement son être. Que la joie remplace la tristesse. Que la paix remplace l'anxiété. Que l'espérance remplace le désespoir. Que la foi remplace le doute. Que l'amour remplace la haine et l'amertume. Je déclare aussi qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie entre dans une nouvelle saison.
une saison de percées miraculeuses, une saison où les portes s'ouvrent les unes après les autres, une saison où les bénédictions le poursuivent et le rattrapent. Deutéronome chapitre 28, verset 2 dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Que ces bénédictions se manifestent maintenant dans sa vie de manière visible et indéniable. Seigneur, je prie pour des témoignages puissants. Que dans les jours, les semaines et les mois à venir, il puisse témoigner de changements concrets dans sa vie. Que les gens autour de lui remarquent la transformation. Que sa famille voit la différence. Que ses collègues constatent le changement. Que même ses ennemis soient obligés de reconnaître que le Dieu qu'il sert est un Dieu vivant et puissant. Je prie aussi pour la sagesse, que maintenant qu'il est libéré, il ne retombe plus dans les mêmes pièges. Que le Saint-Esprit lui donne le discernement pour reconnaître les tactiques de l'ennemi et les éviter. Que Jacques, chapitre 1, verset 5, s'accomplisse pour lui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Père bien-aimé, je te remets maintenant son avenir entre tes mains. Que chaque projet qu'il entreprend soit béni. Que chaque décision qu'il prend soit guidée par ton esprit. Que chaque pas qu'il fait le rapproche de la destinée glorieuse que tu as préparée pour lui avant la fondation du monde. Jérémie chapitre 29, verset 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que cet avenir et cette espérance deviennent sa réalité vécue. Seigneur, je sais que cette prière n'est que le début, mais je crois que tu as entendu. Je crois que tu es en train d'agir. Je crois que des choses sont en train de bouger dans le monde spirituel en ce moment même. Je crois que des anges ont été envoyés pour accomplir ta parole dans la vie de mon frère, de ma sœur. Je crois que des portes sont en train de s'ouvrir. Je crois que des chaînes sont en train de tomber. Je crois que des bénédictions sont en train d'être libérées du ciel vers la terre. Et je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire. Parce que tu es un Dieu fidèle qui accomplit ce qu'il promet. Tu n'es pas un homme pour mentir. Si tu as dit que le sang de Jésus purifie de tout péché, alors c'est vrai. Si tu as dit que Christ nous a rachetés de la malédiction, alors c'est accompli. Si tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, alors c'est notre réalité. Père, je scelle maintenant cette prière par le sang précieux de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été déclaré ici soit établi dans le ciel et manifesté sur la terre. Au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Seigneur, je reste encore un moment dans ta présence, car je sais qu'il y a encore plus que tu veux faire dans le cœur de celui qui m'écoute. Je veux m'assurer qu'il part d'ici complètement transformé, complètement libéré, complètement restauré. Alors je continue à intercéder avec ferveur pour lui. Père, je te demande maintenant de toucher les domaines les plus profonds de sa vie. Ces endroits secrets où même ses proches ne voient pas, ces blessures cachées qu'il n'a jamais partagées avec personne. Ces peurs nocturnes qui le réveillent en sueur. Ces pensées obsessionnelles qui tournent en boucle dans son esprit. Que le sang de Jésus pénètre jusque dans ses recoins les plus sombres et apporte la lumière, la guérison et la paix. Je déclare la fin de tout cycle négatif dans sa vie,
Si c'est un cycle de pauvreté où il travaille dur mais ne prospère jamais, je brise ce cycle maintenant au nom de Jésus. Si c'est un cycle de maladies récurrentes qui reviennent constamment, je coupe ce cycle maintenant par le sang de Christ. Si c'est un cycle de relations toxiques qui se répète, je romps ce schéma maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour sa famille. Que la libération qu'il reçoit aujourd'hui ne s'arrête pas à lui seul, mais qu'elle se répande sur toute sa lignée familiale. Que ses enfants héritent de la bénédiction et non de la malédiction. Que les générations futures dans sa famille marchent dans la liberté et la victoire que Christ a obtenues à la croix. Je prie spécifiquement contre l'esprit de découragement qui a peut-être voulu l'empêcher d'écouter cette prière jusqu'au bout. Je lis cet esprit maintenant et je commande qu'il lâche prise sur son esprit. Que le Saint-Esprit remplisse son cœur d'un nouvel enthousiasme, d'une nouvelle passion pour les choses de Dieu, d'une nouvelle détermination à marcher dans sa destinée divine. Père, je demande aussi que tu envoies des personnes dans sa vie qui vont l'encourager dans cette nouvelle saison, que tu lui donnes des frères et sœurs en Christ qui vont prier avec lui, jeûner avec lui, le soutenir dans les moments difficiles, qu'il ne soit plus isolé, mais entouré d'une communauté de foi authentique. Je déclare que son témoignage va inspirer d'autres personnes, que sa libération va déclencher une chaîne de libération autour de lui, que son histoire va encourager ceux qui ont perdu espoir, que sa transformation va prouver à d'autres que Dieu est encore dans le miracle business aujourd'hui. Seigneur, maintenant je prends l'autorité que tu m'as donnée en tant que serviteur de Dieu et je prononce une parole prophétique sur la vie de celui qui m'écoute. Je prophétise que tu entres maintenant dans ta saison de faveur divine. Les choses qui étaient impossibles hier deviennent possibles aujourd'hui. Les portes qui étaient fermées hier s'ouvrent aujourd'hui. Les bénédictions qui étaient retenues hier sont libérées aujourd'hui. Tu vas voir de tes yeux la bonté de Dieu dans le pays des vivants. Je prophétise que ton histoire est en train d'être réécrite, que les chapitres de défaite, de honte et de douleur sont terminés. Un nouveau chapitre commence maintenant, un chapitre de victoire, de gloire et de joie. Ton meilleur est devant toi, pas derrière toi. Je prophétise des percées financières. L'argent qui ne venait pas va commencer à venir de sources inattendues. Des opportunités d'affaires vont se présenter. Des promotions vont venir. Des dettes vont être annulées. Tu vas prospérer et réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je prophétise la restauration de ta santé. Cette maladie qui te tourmente va partir. Cette douleur chronique va disparaître. Ce diagnostic médical négatif va être annulé par un rapport médical miraculeux. Tu vas retrouver ta force, ta vitalité, ton énergie. Je prophétise la paix dans ta famille. Les conflits vont cesser. Les incompréhensions vont se résoudre. L'amour va être restauré. Ton foyer va devenir un havre de paix où la présence de Dieu habite. Je prophétise l'accomplissement de tes rêves. Ces rêves que tu as enterrés parce qu'ils semblaient impossibles vont ressusciter. Dieu va te donner les moyens, les connexions et les opportunités pour les réaliser. Tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Au nom de Jésus-Christ, je scelle maintenant toutes ces déclarations prophétiques. Qu'elles s'accomplissent dans ta vie selon la volonté parfaite de Dieu. Que le ciel et la terre témoignent de leur accomplissement. Amen. Reste encore un instant. Ne pars pas tout de suite. Laisse ces paroles pénétrer profondément dans ton esprit. Reçois-les par la foi. Crois-les de tout ton cœur, parce que ce ne sont pas mes paroles à moi. C'est ce que le Saint-Esprit veut que tu saches aujourd'hui. Et maintenant, mon frère, ma sœur,
je veux te laisser avec cette dernière exhortation. Ne laisse jamais personne te convaincre que le sang de Jésus n'est pas assez puissant pour ta situation. Ne laisse jamais le doute t'éloigner de cette vérité fondamentale. Le sang de Jésus est suffisant. Il est efficace. Il est puissant. Il fonctionne. 2000 ans après, il n'a rien perdu de sa puissance. Hébreux chapitre 13, verset 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Si ce sang a libéré des millions de personnes à travers les siècles, il va te libérer toi aussi. Alors marche maintenant dans cette liberté. Ne retourne plus vers l'esclavage. Galates chapitre 5, verset 1 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tu es libre. Marche comme quelqu'un de libre. Parle comme quelqu'un de libre. Pense comme quelqu'un de libre. Agis comme quelqu'un de libre. Et souviens-toi de cette prière chaque fois que l'ennemi essaiera de t'attaquer à nouveau. Reviens l'écouter. Prie-la avec foi. Applique le sang de Jésus sur ta vie quotidiennement. C'est ton arme la plus puissante dans la guerre spirituelle. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi maintenant et pour toujours. Va en paix, va dans la victoire, va dans la liberté que Christ t'a acquise. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de partir pour commencer ta journée dans cette nouvelle liberté, je t'invite à faire quelque chose d'important. Clique sur « J'aime cette vidéo » pour déclarer publiquement ta foi en la puissance du sang de Jésus. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir des prières qui vont nourrir et fortifier ta vie spirituelle chaque jour. Écris dans les commentaires ton témoignage de ce que tu as ressenti pendant cette prière ou ton intention de prière pour que nous puissions intercéder ensemble pour toi. Si cette prière a touché ton cœur profondément, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'une libération. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour transformer la vie de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et n'oublie pas de regarder les autres prières puissantes dans nos playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Deviens membre de Lumière Chrétienne TV aujourd'hui pour soutenir cette mission et recevoir des contenus exclusifs qui vont édifier ta marche spirituelle. Tu peux aussi bénir ce ministère en cliquant sur le bouton « Merci » pour contribuer à ce que cette parole continue d'atteindre plus de vies, plus de foyers, plus de cœurs qui ont besoin de libération. Souviens-toi, ta libération n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour glorifier Dieu et inspirer les autres à croire. Alors marche dans cette liberté avec assurance et sois un témoignage vivant de la puissance du sang de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa paix. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen et Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, mon frère, ma sœur. Je tiens à remercier du fond du cœur les nouveaux abonnés qui ont rejoint la famille Lumière Chrétienne TV. Ton like et ton abonnement ne prennent que 2 secondes, mais peuvent changer une vie éternellement. Partage cette prière maintenant. Tu seras peut-être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi 16 décembre 2025. Tu es devant une prière puissante de délivrance et de libération totale. Une prière qui invoque la puissance du sang de Jésus-Christ, versé à la croix, pour briser tous les blocages qui t'empêchent d'avancer et pour annuler définitivement toutes les malédictions spirituelles qui pèsent sur ta vie, ta famille et ton avenir. Ce matin, je déclare sur toi que les chaînes invisibles vont se rompre,
que les portes verrouillées par l'ennemi vont s'ouvrir et que tu vas marcher dans une liberté totale comme jamais auparavant. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Prends possession de cette liberté dès ce matin. Tu n'es pas ici par hasard. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière parce qu'il sait exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Il sait que tu portes des fardeaux trop lourds depuis trop longtemps. Il sait que tu as essayé de t'en sortir par tes propres forces, sans résultat. Il sait que tu te demandes pourquoi certaines bénédictions tardent à se manifester dans ta vie, alors que tu es fidèle dans la prière. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, le sang de Jésus va toucher ces zones de ta vie qui sont restées bloquées et va les libérer complètement. Maintenant, je te demande, combien de fois t'es-tu senti comme si une force invisible t'empêchait d'avancer? Combien de fois as-tu eu l'impression que tout ce que tu touches se transforme en échec sans raison apparente? Combien de fois as-tu remarqué que les mêmes schémas de défaite se répètent dans ta famille de génération en génération? Peut-être que ce matin encore, tu sens ce poids spirituel sur tes épaules. Cette oppression qui t'étouffe. Cette sensation d'être prisonnier d'un cycle dont tu n'arrives pas à sortir. Alors sache que tu n'es pas seul. Et surtout sache que cette situation prend fin aujourd'hui, parce que le sang de Jésus a déjà payé le prix de ta libération complète, il y a plus de 2000 ans, à la croix du Calvaire. La Bible nous révèle une vérité puissante. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Remarque bien, de tout péché, de toute malédiction, de tout lien maléfique. Il n'y a aucune chaîne assez forte pour résister à la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Il n'y a aucune malédiction assez ancienne pour survivre à l'autorité du nom de Jésus. Il n'y a aucun blocage assez solide pour tenir debout quand le sang de Christ est invoqué avec foi. Tu te souviens de ce qui s'est passé en Égypte la nuit de la Pâque? Quand l'ange de la mort est passé pour frapper les premiers-nés, toutes les maisons marquées du sang de l'agneau sur les montants des portes ont été protégées. Le destructeur n'a eu aucun pouvoir là où le sang était appliqué. Exode chapitre 12, verset 13 dit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » C'est exactement ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Quand tu appliques le sang de Jésus sur ta vie par la foi, toute malédiction, toute attaque, tout blocage doit passer par-dessus toi sans te toucher. Et souviens-toi aussi de ce que Jésus a accompli à la croix. Ce n'était pas juste une mort parmi d'autres. C'était l'accomplissement parfait du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité entière. Quand Jésus a crié « Tout est accompli » avant de rendre l'esprit, il déclarait que le prix de ta liberté était totalement payé. Jean chapitre 19, verset 30. À ce moment précis, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Les tombeaux se sont ouverts. La terre a tremblé. Matthieu chapitre 27, versets 51 à 52. Pourquoi ? Parce que la puissance du péché, de la mort et de toute malédiction venait d'être brisée une fois pour toutes par le sang précieux de Jésus. Alors ne baisse pas les bras maintenant. Le même sang qui a coulé du front de Jésus quand la couronne d'épines a été enfoncée sur sa tête brise aujourd'hui toute pensée négative, toute confusion mentale, toute attaque contre ton esprit. Le même sang qui a coulé de ses mains percées par les clous brise aujourd'hui tout ce que tes mains ont touché dans le passé qui ne venait pas de Dieu. Le même sang qui a coulé de ses pieds cloués au bois libère aujourd'hui tes pas
pour que tu marches vers ta destinée, sans être retenu par aucune chaîne invisible. Le même sang qui a coulé de son côté percé par la lance guérit aujourd'hui les blessures les plus profondes de ton cœur et ferme toute porte que l'ennemi utilisait pour t'attaquer. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu comprends ce que ça veut dire? Toute accusation contre toi a été clouée à la croix. Toute domination spirituelle qui te retenait captif a été dépouillée de son pouvoir. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu es sous la bénédiction. Tu n'es plus sous l'esclavage. Tu es sous la grâce. Prier ce matin avec cette révélation du sang de Jésus, c'est plus qu'une simple tradition religieuse. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est déclarer au royaume des ténèbres que tu connais ton identité en Christ et que tu refuses de vivre une minute de plus sous l'oppression. C'est proclamer haut et fort que le sang de Jésus parle en ta faveur et que ce qu'il dit est plus puissant que toute malédiction prononcée contre toi. Hébreux chapitre 12, verset 24, nous rappelle que nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance depuis la terre. Mais le sang de Jésus crie grâce, pardon, libération et restauration sur ta vie. Tu as déjà remarqué comment dans l'Ancien Testament, chaque fois que le peuple de Dieu appliquait le sang de l'agneau ou offrait des sacrifices selon les ordonnances de Dieu, la protection et la bénédiction suivaient. C'est ce qu'a fait Moïse quand il a aspergé le sang de l'alliance sur le peuple et déclaré « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. » Exode chapitre 24, verset 8. Et maintenant, nous avons quelque chose de bien plus puissant. Le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, qui ne purifie pas seulement nos péchés extérieurs, mais qui transforme notre cœur de l'intérieur. Et je veux que tu comprennes quelque chose de crucial aujourd'hui. Peut-être que tu ne vois pas encore le changement, mais pendant que tu es là à écouter cette prière, pendant que tu ouvres ton cœur à la vérité de la parole de Dieu, quelque chose est déjà en train de se passer dans le monde spirituel. Les chaînes commencent à se fissurer. Les malédictions perdent leur pouvoir. Les blocages commencent à s'effondrer. Comme quand les murs de Jéricho sont tombés, non pas par la force humaine, mais par l'obéissance à Dieu et le cri de foi du peuple. Tes propres murs vont tomber aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus, invoqué avec foi. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante sur ta vie, et je vais t'oindre spirituellement avec le sang de Jésus sur chaque domaine de ton existence. Mais fais bien attention. Si tu pars avant la fin, tu risques de passer à côté de la libération complète que Dieu veut t'accorder aujourd'hui. Il y a une parole spécifique que le Saint-Esprit veut libérer sur toi dans les dernières minutes de cette prière. Ne manque pas ce rendez-vous divin. Et si cette prière est déjà en train de toucher ton cœur, n'attends plus. Clique sur « J'aime cette vidéo » comme un acte de foi et de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il va faire dans ta vie aujourd'hui. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir des prières puissantes de délivrance et de transformation chaque jour. Et écris dans les commentaires « Je reçois ma libération totale au nom de Jésus » comme un signe de ta foi et pour que nous puissions prier ensemble pour toi.
parce que juste le fait que tu sois ici ce matin n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. C'est le moment où Dieu dit « Ça suffit maintenant ». Mon enfant a assez souffert sous ces chaînes. Il est temps de le libérer complètement. Et tu sais quoi? Quand Dieu décide de te libérer, rien ni personne ne peut s'y opposer. Ésaïe chapitre 43, verset 13 déclare « Je suis Dieu, et nul ne délivre de ma main, j'agirai. Qui s'y opposera ?» Peut-être que le doute essaie encore de chuchoter à ton oreille. Tu as déjà prié tant de fois, rien n'a changé. Pourquoi cette foi serait différente? Mais je déclare maintenant avec toute l'autorité que Christ m'a donnée. Cette foi EST différente, parce que tu vas comprendre et t'approprier la puissance du sang de Jésus comme jamais auparavant. Tu ne vas plus prier comme quelqu'un qui espère vaguement un changement. Tu vas déclarer avec assurance ce que le sang de Jésus a déjà accompli pour toi à la croix. Souviens-toi de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout essayé. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Rien n'avait fonctionné. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit dans son cœur « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Et tu sais ce qui s'est passé? Au moment même où elle a touché le bord du manteau de Jésus avec foi, la source de son sang s'est tarie instantanément. Marc chapitre 5, versets 25 à 29. Jésus s'est retourné et lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Aujourd'hui, c'est ton moment de toucher le sang de Jésus par la foi. Pas physiquement comme cette femme a touché son vêtement, mais spirituellement à travers cette prière. Et au moment où tu vas le faire, avec une foi authentique, la source de ton problème va se tarir. Le blocage va se briser. La malédiction va perdre tout son pouvoir sur ta vie. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé de te libérer par tes propres forces? Combien de fois tu as couru vers des solutions humaines, des rituels religieux vides, des promesses de délivrance qui n'ont mené nulle part? Pourquoi ne pas tout remettre maintenant entre les mains de celui qui a vraiment le pouvoir de te libérer définitivement? Jésus lui-même a déclaré dans Luc chapitre 4, verset 18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est exactement ce qui va se passer pour toi aujourd'hui. Si tu es pauvre spirituellement, tu vas recevoir la bonne nouvelle de ton enrichissement en Christ. Si ton cœur est brisé par les épreuves et les déceptions, tu vas recevoir la guérison. Si tu es captif de liens spirituels, tu vas recevoir ta délivrance totale. Si tu es aveuglé par la confusion et tu ne vois pas clairement ton avenir, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Si tu es opprimé par des forces des ténèbres, tu vas être renvoyé libre dès maintenant au nom puissant de Jésus. Le secret, c'est de ne jamais abandonner ta foi. Si l'ennemi combat si fort pour te maintenir dans ces blocages, c'est parce qu'il sait que ta libération va déclencher une série de bénédictions dans ta vie. C'est parce qu'il a peur de ce que tu vas devenir une fois libre. C'est parce qu'il connaît le plan que Dieu a pour toi et il essaie désespérément de t'empêcher d'y accéder. Mais aujourd'hui, son temps est révolu. Aujourd'hui, le sang de Jésus met fin à toute son activité maléfique dans ta vie. David le savait bien. Dans le psaume 34, verset 7, il a écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. »
Et dans le psaume 91, il déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et qu'aucun malheur ne l'atteindra. Aucun fléau n'approchera de sa tente. C'est ta réalité aujourd'hui, quand tu te places sous la couverture du sang de Jésus. Et peut-être que tu te dis « Mais je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez pur pour que Dieu me libère. » Justement, c'est exactement pour cela que Jésus a versé son sang. Pas pour les parfaits, mais pour les imparfaits. Pas pour ceux qui n'ont jamais péché, mais pour les pécheurs qui ont besoin de rédemption. Romains chapitre 5, verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si Dieu t'a aimé quand tu étais encore dans le péché, combien plus va-t-il te libérer maintenant que tu te tournes vers lui avec un cœur repentant? » Comprends bien. Quand tu invoques le sang de Jésus avec foi ce matin, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre que tu appartiens à Christ. Tu es en train de rappeler à l'ennemi qu'il n'a plus aucun droit légal sur ta vie, parce que tu as été racheté. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20 dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Tu n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Tu appartiens au royaume de la lumière. Et dans ce royaume, il n'y a pas de place pour les malédictions, les blocages ou l'oppression. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une vallée sombre. Peut-être que tu fais face à une maladie qui ne veut pas partir, à une situation financière désespérée, à des relations brisées, à des rêves qui semblent ne morts. Mais même dans cette vallée, il y a une sortie. Même dans ce lieu sombre, la lumière du sang de Jésus peut pénétrer. Le psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Alors respire profondément maintenant. Sens cette paix qui commence à envahir ton cœur. Sens la présence du Saint-Esprit qui t'enveloppe. Sens la puissance du sang de Jésus qui commence déjà à circuler spirituellement dans chaque domaine de ta vie pour briser, délier et libérer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de croire et de recevoir ce que Dieu fait pour toi en ce moment même. Ne laisse pas la précipitation ou l'impatience te voler ce moment sacré. Restez dans cette prière jusqu'au bout. C'est comme Josué et le peuple qui ont dû faire le tour de Jéricho pendant 7 jours avant que les murs ne tombent. Tu es peut-être au dernier tour maintenant. Ne pars pas juste avant que les murs ne s'écroulent. Ne quitte pas juste avant que ta libération ne se manifeste complètement. Maintenant, dis doucement dans ton cœur, « Seigneur Jésus, je crois en la puissance de ton sang. Je crois que tu as brisé toute malédiction sur la croix. Je reçois maintenant ma libération totale et complète. Au nom de Jésus, Amen. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose de puissant est en train de se passer. Les chaînes spirituelles sont en train de se rompre. Les portes verrouillées commencent à s'ouvrir. Les fardeaux que tu portes depuis si longtemps commencent à glisser de tes épaules. La liberté pour laquelle Christ t'a libéré commence à devenir ta réalité vécue. C'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler et de déposer dans ton esprit. Il y a une parole finale de libération prophétique qui ne sera prononcée qu'à la fin, réservée pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et cette parole peut être le déclic final dont tu as besoin pour expérimenter la percée complète dans ta vie. Père céleste, Dieu tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Je me tiens maintenant devant ton trône de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je viens avec un cœur humble, mais rempli de foi, sachant que tu es un Dieu qui entend et qui répond aux prières de tes enfants. Je te loue et je t'exalte pour la puissance incommensurable du sang de Jésus versé à la croix du Calvaire, pour notre rédemption complète. Seigneur, je te remercie parce que ce sang n'est pas un sang ordinaire. C'est le sang de l'agneau de Dieu, sans tache et sans défaut, qui enlève le péché du monde. C'est le sang qui parle de grâce et de miséricorde. C'est le sang qui a le pouvoir de purifier, de sanctifier, de protéger et de libérer. Merci Jésus d'avoir accepté de verser ton sang précieux pour nous. Merci d'avoir porté nos péchés, nos maladies, nos malédictions et nos douleurs sur cette croix. Père bien-aimé, ce matin, je viens t'implorer avec tout mon cœur pour mon frère, ma sœur qui écoute cette prière en ce moment. Je te demande de manifester la puissance du sang de Jésus dans sa vie, d'une manière qu'il n'a jamais expérimentée auparavant. Que ce ne soit pas juste une connaissance théologique, mais une réalité vivante et transformatrice. Seigneur, je déclare maintenant au nom de Jésus que tout blocage dans la vie de cet homme, de cette femme qui prie avec moi, est brisé en cet instant par le sang de l'agneau. Que tout blocage financier qui l'empêche de prospérer soit détruit maintenant. Que tout blocage professionnel qui l'empêche d'avancer dans sa carrière soit anéanti. Que tout blocage matrimonial qui l'empêche de trouver son conjoint ou qui crée des problèmes dans son mariage soit pulvérisé. Que tout blocage de santé qui maintient son corps dans la maladie soit brisé définitivement. Je déclare aussi que toute malédiction spirituelle prononcée contre lui, qu'elle vienne de sa famille, de son passé, de ses ancêtres ou de personnes malveillantes, est annulée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute parole négative prononcée contre son avenir perde tout son pouvoir. Que toute malédiction générationnelle qui se transmet de père en fils, de mère en fille dans sa lignée familiale, soit brisée et ne se transmette plus jamais aux générations futures. Père, ta parole déclare dans Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Je m'appuie sur cette promesse divine et je déclare que mon frère, ma sœur, a été racheté de toute malédiction. Il ne vit plus sous la malédiction, mais sous la bénédiction d'Abraham. Il est héritier des promesses de Dieu. Tout ce que le diable a volé dans sa vie doit être restitué au centuple maintenant. Seigneur, je prie aussi pour la protection. Que le sang de Jésus soit appliqué comme un sceau de protection sur sa maison, sur sa famille, sur ses enfants, sur ses finances, sur sa santé, sur son esprit. Que chaque membre de sa famille soit couvert par le sang précieux de Jésus. Qu'aucune attaque de l'ennemi ne puisse pénétrer cette couverture divine. Comme les maisons marquées du sang de l'agneau en Égypte ont été protégées du destructeur. Que sa maison soit protégée de toute destruction, de tout malheur, de toute calamité. Je déclare que les puissances des ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur lui. Que tout esprit de pauvreté qui s'acharne sur sa vie soit chassé maintenant par le sang de Jésus. Que tout esprit d'échec qui fait échouer tous ses projets soit expulsé. Que tout esprit de maladie qui attaque son corps soit banni. Que tout esprit de division qui brise ses relations soit rejeté. Au nom de Jésus, je lie toute activité démoniaque dirigée contre cet enfant de Dieu et je commande à ces esprits mauvais de partir maintenant et de ne jamais revenir. Père, je prie aussi pour la guérison intérieure. Que le sang de Jésus guérisse toutes les blessures émotionnelles, tous les traumatismes du passé,
toutes les douleurs enfouies au fond de son cœur. Que ce sang précieux touche les souvenirs douloureux et apporte la paix. Que la honte, la culpabilité, la condamnation qui l'ont tourmenté pendant des années soient effacées maintenant par le pouvoir purificateur du sang de Christ. Seigneur, ta parole dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je déclare que mon frère, ma sœur qui prie avec moi, est plus que vainqueur par le sang de Jésus. Il n'est pas victime, il est vainqueur. Il n'est pas défait, il est triomphant. Il n'est pas sous les pieds de l'ennemi, il est assis avec Christ dans les lieux célestes, dominant sur toute puissance adverse. Je prie maintenant spécifiquement pour chaque domaine de sa vie. Pour son esprit, son âme et son corps. Que le sang de Jésus purifie son esprit de toute influence démoniaque. Que son âme soit restaurée dans la paix, la joie et l'espérance. Que son corps soit guéri de toute maladie, de toute infirmité, de toute douleur chronique. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système de son corps soit baigné dans la puissance guérissante du sang de Jésus. Père, je sais qu'il y a des batailles invisibles qui se déroulent dans le monde spirituel. Mais je déclare que le sang de Jésus a déjà remporté la victoire finale. L'ennemi est un ennemi vaincu. Il peut rugir, il peut menacer, il peut attaquer, mais il ne peut pas prévaloir contre celui qui est couvert par le sang de l'agneau. Colossiens chapitre 2 verset 15 dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement dans le spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors je déclare maintenant que toute domination spirituelle qui exerçait un contrôle sur la vie de mon frère, de ma sœur, est dépouillée de son pouvoir. Toute autorité démoniaque qui lui dictait son chemin est destituée. Tout prince des ténèbres qui bloquait ses bénédictions est vaincu et humilié publiquement par la puissance de la croix et du sang de Jésus. Seigneur, je te demande aussi d'ouvrir ses yeux spirituels pour qu'il comprenne pleinement ce qui vient de se passer dans cette prière. Que ce ne soit pas juste des paroles religieuses, mais une réalité spirituelle tangible. Que le Saint-Esprit lui témoigne dans son cœur qu'il a vraiment été libéré, que les chaînes ont vraiment été brisées, que les malédictions ont vraiment été annulées. Je prie pour que sa foi soit fortifiée, qu'il ne doute plus jamais de la puissance du sang de Jésus, qu'il apprenne à invoquer ce sang précieux chaque jour sur sa vie, sur sa famille, sur ses entreprises. Que le sang de Jésus devienne son arme spirituelle quotidienne contre toute attaque de l'ennemi. Père, je te demande maintenant de remplir chaque vide laissé par le départ des esprits mauvais. Que ton Saint-Esprit remplisse complètement son être. Que la joie remplace la tristesse. Que la paix remplace l'anxiété. Que l'espérance remplace le désespoir. Que la foi remplace le doute. Que l'amour remplace la haine et l'amertume. Je déclare aussi qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie entre dans une nouvelle saison. Une saison de percées miraculeuses. Une saison où les portes s'ouvrent les unes après les autres. Une saison où les bénédictions le poursuivent et le rattrapent. Deutéronome chapitre 28, verset 2 dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Que ces bénédictions se manifestent maintenant dans sa vie de manière visible et indéniable. Seigneur, je prie pour des témoignages puissants. Que dans les jours, les semaines et les mois à venir, il puisse témoigner de changements concrets dans sa vie. Que les gens autour de lui remarquent la transformation. Que sa famille voit la différence. Que ses collègues constatent le changement.
que même ses ennemis soient obligés de reconnaître que le Dieu qu'il sert est un Dieu vivant et puissant. Je prie aussi pour la sagesse, que maintenant qu'il est libéré, il ne retombe plus dans les mêmes pièges. Que le Saint-Esprit lui donne le discernement pour reconnaître les tactiques de l'ennemi et les éviter. Que Jacques, chapitre 1, verset 5, s'accomplisse pour lui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Père bien-aimé, je te remets maintenant son avenir entre tes mains. Que chaque projet qu'il entreprend soit béni. Que chaque décision qu'il prend soit guidée par ton esprit. Que chaque pas qu'il fait le rapproche de la destinée glorieuse que tu as préparée pour lui avant la fondation du monde. Jérémie chapitre 29, verset 11 déclare : « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Que cet avenir et cette espérance deviennent sa réalité vécue. Seigneur, je sais que cette prière n'est que le début, mais je crois que tu as entendu. Je crois que tu es en train d'agir. Je crois que des choses sont en train de bouger dans le monde spirituel en ce moment même. Je crois que des anges ont été envoyés pour accomplir ta parole dans la vie de mon frère, de ma sœur. Je crois que des portes sont en train de s'ouvrir. Je crois que des chaînes sont en train de tomber. Je crois que des bénédictions sont en train d'être libérées du ciel vers la terre. Et je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire. Parce que tu es un Dieu fidèle qui accomplit ce qu'il promet. Tu n'es pas un homme pour mentir. Si tu as dit que le sang de Jésus purifie de tout péché, alors c'est vrai. Si tu as dit que Christ nous a rachetés de la malédiction, alors c'est accompli. Si tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, alors c'est notre réalité. Père, je scelle maintenant cette prière par le sang précieux de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été déclaré ici soit établi dans le ciel et manifesté sur la terre. Au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Seigneur, je reste encore un moment dans ta présence, car je sais qu'il y a encore plus que tu veux faire dans le cœur de celui qui m'écoute. Je veux m'assurer qu'il part d'ici complètement transformé, complètement libéré, complètement restauré. Alors je continue à intercéder avec ferveur pour lui. Père, je te demande maintenant de toucher les domaines les plus profonds de sa vie. Ces endroits secrets où même ses proches ne voient pas, ces blessures cachées qu'il n'a jamais partagées avec personne. Ces peurs nocturnes qui le réveillent en sueur. Ces pensées obsessionnelles qui tournent en boucle dans son esprit. Que le sang de Jésus pénètre jusque dans ses recoins les plus sombres et apporte la lumière, la guérison et la paix. Je déclare la fin de tout cycle négatif dans sa vie. Si c'est un cycle de pauvreté où il travaille dur mais ne prospère jamais, je brise ce cycle maintenant au nom de Jésus. Si c'est un cycle de maladies récurrentes qui reviennent constamment, je coupe ce cycle maintenant par le sang de Christ. Si c'est un cycle de relations toxiques qui se répètent, je romps ce schéma maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour sa famille. Que la libération qu'il reçoit aujourd'hui ne s'arrête pas à lui seul, mais qu'elle se répande sur toute sa lignée familiale. Que ses enfants héritent de la bénédiction et non de la malédiction. Que les générations futures dans sa famille marchent dans la liberté et la victoire que Christ a obtenues à la croix. Je prie spécifiquement contre l'esprit de découragement qui a peut-être voulu l'empêcher d'écouter cette prière jusqu'au bout.
Je lis cet esprit maintenant, et je commande qu'il lâche prise sur son esprit. Que le Saint-Esprit remplisse son cœur d'un nouvel enthousiasme, d'une nouvelle passion pour les choses de Dieu, d'une nouvelle détermination à marcher dans sa destinée divine. Père, je demande aussi que tu envoies des personnes dans sa vie qui vont l'encourager dans cette nouvelle saison. Que tu lui donnes des frères et sœurs en Christ qui vont prier avec lui, jeûner avec lui, le soutenir dans les moments difficiles. Qu'il ne soit plus isolé, mais entouré d'une communauté de foi authentique. Je déclare que son témoignage va inspirer d'autres personnes, que sa libération va déclencher une chaîne de libération autour de lui, que son histoire va encourager ceux qui ont perdu espoir, que sa transformation va prouver à d'autres que Dieu est encore dans le miracle business aujourd'hui. Seigneur, maintenant je prends l'autorité que tu m'as donnée en tant que serviteur de Dieu et je prononce une parole prophétique sur la vie de celui qui m'écoute. Je prophétise que tu entres maintenant dans ta saison de faveur divine. Les choses qui étaient impossibles hier deviennent possibles aujourd'hui. Les portes qui étaient fermées hier s'ouvrent aujourd'hui. Les bénédictions qui étaient retenues hier sont libérées aujourd'hui. Tu vas voir de tes yeux la bonté de Dieu dans le pays des vivants. Je prophétise que ton histoire est en train d'être réécrite, que les chapitres de défaite, de honte et de douleur sont terminés. Un nouveau chapitre commence maintenant, un chapitre de victoire, de gloire et de joie. Ton meilleur est devant toi, pas derrière toi. Je prophétise des percées financières. L'argent qui ne venait pas va commencer à venir de sources inattendues. Des opportunités d'affaires vont se présenter. Des promotions vont venir. Des dettes vont être annulées. Tu vas prospérer et réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je prophétise la restauration de ta santé. Cette maladie qui te tourmente va partir. Cette douleur chronique va disparaître. Ce diagnostic médical négatif va être annulé par un rapport médical miraculeux. Tu vas retrouver ta force, ta vitalité, ton énergie. Je prophétise la paix dans ta famille. Les conflits vont cesser. Les incompréhensions vont se résoudre. L'amour va être restauré. Ton foyer va devenir un havre de paix où la présence de Dieu habite. Je prophétise l'accomplissement de tes rêves. Ces rêves que tu as enterrés parce qu'ils semblaient impossibles vont ressusciter. Dieu va te donner les moyens, les connexions et les opportunités pour les réaliser. Tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Au nom de Jésus-Christ, je scelle maintenant toutes ces déclarations prophétiques. Qu'elles s'accomplissent dans ta vie selon la volonté parfaite de Dieu. Que le ciel et la terre témoignent de leur accomplissement. Amen. Reste encore un instant. Ne pars pas tout de suite. Laisse ces paroles pénétrer profondément dans ton esprit. Reçois-les par la foi. Crois-les de tout ton cœur. Parce que ce ne sont pas mes paroles à moi. C'est ce que le Saint-Esprit veut que tu saches aujourd'hui. Et maintenant, mon frère, ma sœur, je veux te laisser avec cette dernière exhortation. Ne laisse jamais personne te convaincre que le sang de Jésus n'est pas assez puissant pour ta situation. Ne laisse jamais le doute t'éloigner de cette vérité fondamentale. Le sang de Jésus est suffisant. Il est efficace. Il est puissant. Il fonctionne. 2000 ans après, il n'a rien perdu de sa puissance. Hébreux chapitre 13, verset 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Si ce sang a libéré des millions de personnes à travers les siècles, il va te libérer toi aussi. Alors marche maintenant dans cette liberté. Ne retourne plus vers l'esclavage. Galates chapitre 5, verset 1 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes.
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tu es libre. Marche comme quelqu'un de libre. Parle comme quelqu'un de libre. Pense comme quelqu'un de libre. Agis comme quelqu'un de libre. Et souviens-toi de cette prière chaque fois que l'ennemi essaiera de t'attaquer à nouveau. Reviens l'écouter. Prie-la avec foi. Applique le sang de Jésus sur ta vie quotidiennement. C'est ton arme la plus puissante dans la guerre spirituelle. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi maintenant et pour toujours. Va en paix, va dans la victoire, va dans la liberté que Christ t'a acquise. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de partir pour commencer ta journée dans cette nouvelle liberté, je t'invite à faire quelque chose d'important. Clique sur « J'aime cette vidéo » pour déclarer publiquement ta foi en la puissance du sang de Jésus. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir des prières qui vont nourrir et fortifier ta vie spirituelle chaque jour. Écris dans les commentaires ton témoignage de ce que tu as ressenti pendant cette prière ou ton intention de prière pour que nous puissions intercéder ensemble pour toi. Si cette prière a touché ton cœur profondément, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'une libération. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour transformer la vie de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et n'oublie pas de regarder les autres prières puissantes dans nos playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Deviens membre de Lumière Chrétienne TV aujourd'hui pour soutenir cette mission et recevoir des contenus exclusifs qui vont édifier ta marche spirituelle. Tu peux aussi bénir ce ministère en cliquant sur le bouton « Merci » pour contribuer à ce que cette parole continue d'atteindre plus de vies, plus de foyers, plus de cœurs qui ont besoin de libération. Souviens-toi, ta libération n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour glorifier Dieu et inspirer les autres à croire. Alors marche dans cette liberté avec assurance et sois un témoignage vivant de la puissance du sang de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa paix. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen et Amen.